nous pose deux fois de problème, mais les invités sont en route dans quelques minutes, ils feront leur entrée, mais le premier est déjà ici avec nous, lui s'appelle la Maître Franck Kalolo, il est coordonnateur d'une structure, donc Sergili, il est là avec nous, il est de la société civile qui collabore avec le pouvoir. Maître Franck Kalolo, soyez le bienvenu. Merci Delphin, je dis bonjour aux milliers de Congolaises et Congolais qui nous suivent partout dans le monde. Je compatis avec mes frères et sœurs de l'Est, parce que quand ça brûle dans notre maison, on ne peut pas rester insensible. Le Congo est à nous. Ce qui attaque l'ex, ce qui affecte l'ex de la RDC nous affecte également. Donc on est de cœur avec nos frères et sœurs. Parce que c'est notre patrie, nous allons gagner cette injustice de la communauté internationale et la barbarie organisée par le Rwanda. Nous allons les pouter au état de nuire. Voilà, nous demeurons confiants en tant que Congolais et ça ira. Voilà, merci Maître Franck Kalolo, c'est vrai, avec vous aujourd'hui. On va essayer un peu de décrypter les grandes lignes d'actualité. Il y aura la présence de Maître Jeannot Loupempe, lui qui est personnalité politique au sein du FCC, Patrick Lokala, Madame Philomène Idepes et Maître Franck Kalolo. On va aborder, on va décrypter les grandes lignes d'actualité, mais on va prendre trois secteurs aujourd'hui. On va parler de la diplomatie, on va parler de la situation sécuritaire et puis on va chuter par les social peuple congolais. On va tenter de placer un mot par rapport à cela. Mais parce que le temps nous fait défaut, on est là dans le cadre de votre émission. Je suis accompagné aujourd'hui avec M. Frédéric à la régie, à la réalisation, M. Philémon. On est là, on travaille pour vous. Alors, Maître Franck Kalolo, j'aimerais qu'on commence par cette question de la diplomatie. Vous venez de dire ici qu'il y a l'hypocrisie de la communauté internationale. Donnez-moi la photo, il y a au moins la communauté internationale. J'aimerais bien avoir cette photo, président Joe Biden ou Emmanuel Macron, ça serait mieux. Alors, Maître Franck, pourquoi vous dites que la communauté internationale est hypocrite au moment où que le chef de l'État, depuis son arrivée au pouvoir, il ne fait qu'aller vers eux? Non, Delphin, le chef de l'État ne va pas vers la communauté internationale. Mais c'est la conséquence des accords signés. Okay. Nous sommes membres d'une grande structure, une organisation internationale dénommée l'ONU. C'est à ce titre que nous sommes liés. Et à chaque fois qu'il y a un souci, et parce que les accords signés, les chartes signées, il y a la motivation qui voudrait aussi qu'à chaque fois qu'une organisation, un État, membre de cette organisation, est menacé et que le regard de tous ces membres de cette organisation soit tourné vers eux, le viennent en aide. C'est comme ça que le président de la République fait recours à la communauté internationale. N'eût été cela, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Vous savez, aujourd'hui, le regard de l'OTAN est tourné vers l'Ukraine. Okay. Et pourquoi une assistance de 2 poids, 2 mesures, alors que nous sommes membres de cette organisation internationale? Ils sont où? Voilà pourquoi nous lançons ces cris. Nous les prenons à témoin. Parce que ce qui sera pris, ce qui sera fait, ça sera plus grave. Vous êtes trop dans des promesses, trop dans des promesses. Vous êtes sans ignorer que la RDC a trop de problèmes. Ici, nous voyons le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avec son homologue, le président Joe Biden. Il y a ceux qui pensent que les États-Unis, c'est les pères même, ou la mère même du Rwanda. Mais vous allez vers eux. Mais eux, apparemment, ils ne font rien pour nous aider. Je vais te dire une chose, Delphin. Aucun problème ne demeure sans solution. Le problème de la RDC commence par Dieu le Créateur. Vous dites? Le problème de la RDC commence par Dieu le Créateur. Comment ça? Et lui-même donnera la solution. Je vais démontrer. Okay. Je m'explique. Dieu le Créateur nous a dotés de toute potentialité, de toute richesse. C'est ça qui fait que suite à nos minéraux, à nos richesses, on devient victime de nos propres minéraux. Victime? Oui. Parce qu'on est inconscient de ce que Dieu a mis sur notre sol.
ou L'inconscience, comment? Si on était inconscient, comment allions-nous savoir qu'il y a des minéraux qui existent en RDC? C'est sur base de cette conscience que nous connaissons que nous sommes un pays riche. Donc, on est conscient de nos minéraux. Peut-être parle-moi de la répartition de nos minéraux, qui n'est pas du tout équitable. Là, je comprendrai. Pourquoi cette répartition n'est pas du tout équitable? Parce qu'on est tiré ici et là, et on ne sait pas, nous sommes seuls delphins. Aucun État au monde peut se battre seul, sans l'apport d'autres États. Mais la souveraineté d'un État, le Congo c'est un pays souverain, donc il faut... Je suis en train de faire une étude comparative. Ok. Je fais une étude comparative. Même en Europe, aucun État européen peut engager une guerre et se battre seul sans le soutien de notre pays ou de notre État. Ça n'a jamais existé au monde. Ça n'a jamais existé. Même au cimetière, il y a l'approchement. Tu sais, as-tu déjà été plusieurs fois au cimetière? Va à Nécropole. Tu vas voir que chacun a un voisin. Oui, des caveaux là. Il y a des voisins qui sont là. Qu'il soit homme ou femme, c'est ton voisin. Donc il peut te venir en aide à tout moment. En cas de nécessité. Ah oui, hein? Oui, non, c'est de vous dire que tout État au monde... Mais je te dis... Très fort, Kalolo. Non, mais j'ai illustré un exemple, même des morts. De te dire que les bonnes relations comptent même dans le cimetière. Mais on dit que les États-Unis, surtout avec l'ancien ambassadeur ici, M. Hammer, qui nous a dupés selon plusieurs personnes, aujourd'hui la RDC est victime de sa naïveté. Non, la RDC ne dépend pas des États-Unis. Nous sommes un État souverain. Je vais te montrer. Pour te faire comprendre que la RDC ne dépend pas des États-Unis, nous avons refusé toute négociation, tout brassage, mixage avec l'ennemi. Pourtant, les États-Unis sont pour. Ah, tu vois maintenant là où loge notre souveraineté? Ça, c'est un exemple terre à terre que je viens d'illustrer. Nous refusons et tentent de nous imposer. C'est-à-dire, on est souverain. On est souverain. Nous disons, nous ne pouvons pas le faire. Malgré l'oppression, malgré l'attaque, malgré tout ce qu'ils font là, nous n'allons pas céder. Le Congo demeurera toujours la RDC. Nous sommes là. Je vous dis, si toi tu ne t'exerces pas, moi je m'exerce nuit et jour. Je suis prêt pour prendre les armes et défendre ma patrie. Vous dites? Je suis prêt à prendre des armes pour défendre ma patrie. Ok. Même en Israël, les gens ont eu à prendre. On défend. La terre, on ne blague pas avec la terre. Alors, la terre des ancêtres, on ne blague pas. Maître Franck, on ne cède pas. On ne blague pas avec la terre de nos ancêtres, mais il faut avoir un président qui a un esprit éclairé. Si vous pensez que les États-Unis, la France, la Belgique, l'Angleterre ne nous aident pas parce que vous avez parlé de l'hypocrisie de la communauté internationale, pourquoi ne pas aller vers la Russie aussi, soit voir au moins d'autres pays qui ne semblent pas être d'accord avec ce que les États-Unis et la France pensent? Tu vois, quand tu vois l'étude du globe terrestre, c'est vaste. Mais tu vas voir que ce globe terrestre est alimenté par ou allumé par la Lune qui donne de l'éclairage sur tout ce qu'il y a comme phénomène. Voyez-vous? C'est ça Félix. Félix est entouré de méchants. Des méchants? Les pays voisins, oui, sont des méchants. Nous avons 9 pays limitrophes. Mais je vous dis, Burundi et les autres mondes-là envient la RDC. Ce sont des méchants. Ce sont nos ennemis. En relation internationale, une relation entre États n'existe que du point de vue intérêt. Il n'y a que des intérêts. Un Burundais viendra faire quoi en RDC? Si ce n'est que sur base des intérêts. Il faut bien définir ses intérêts pour le voir venir ici. Idem. Donc, il n'y a que des intérêts. Le Congo ici appartient aux Congolais. Nous devons tous prendre conscience. Les gens croient que la RDC appartient à Félix lui seul. Non. Kabila a dirigé ce pays, il est parti. Félix dirige, il va partir. Mais la RDC va rester. Nous sommes agressés. Mettons-nous ensemble. Conjuguons les efforts. Faisons des propositions pour sauver le pays. Moi, je me pose la question. Si la RDC est récupérée par l'ennemi, allez-vous faire l'opposition où?
tu vois la morphologie d'un Rwandais, au Rwanda où il n'y a pas des opposants. Déjà, un Rwandais vient récupérer la tête de nos ancêtres. Es-tu sûr qu'il y aura des opposants ici? Vous allez voir les soi-disant comédiens opposants congolais. Vous ne le verrez plus. Donc, l'air est grave. Mettons de côté nos différends. Arrêtons l'histoire de Félix et tout. Écoutez, Félix ne commande pas l'armée. Il est le commandant suprême. Voilà, c'est symbolique, s'il vous plaît. Il est le commandant suprême. On a encore sur le plan diplomatique. S'il vous plaît. Restons d'abord sur le plan diplomatique. C'est symboliquement. C'est symboliquement. Mais on dit que... Mais ce n'est pas lui qui commande. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il peut donner des orientations. S'il vous plaît, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvais travailleurs, il n'y a que de mauvais chefs. Je ne dis pas que le président Félix était mauvais, mais je fais que tout adage est à revisiter. Mais je ne fais que relayer le message des gens, parce que le mission, c'est duel. La chaîne, c'est 16 télévisions, les reflets de tout un peuple. Ce n'est pas les accords signés par le régime Tshisekedi ou les contacts repris par le régime Tshisekedi qui nous a plombés, qui a amené ces pays dans des conflits avec le Rwanda et les autres. Une mauvaise diplomatie, une mauvaise approche. Ce sont les accords signés par le prédécesseur de Félix Tshisekedi. À Rubavu par Atamab, du temps ministre de la Défense congolaise, par Alexis Tambwe Mwamba, ministre à l'époque des Affaires étrangères, et par Raymond Chibanda, ministre de la coopération régionale. Voyez-vous, ces trois accords posent problème. Ce sont les accords signés sous Kabila. Mais au nom de la continuité de l'État, ces gens-là ont surgi pour réclamer la matérialisation, le respect de ces accords à Félix Tshisekedi. Et Tshisekedi dit, écoutez, je dois voir d'abord les contenus de ces accords. Après avoir lu, après avoir vu les contenus des accords, il a dit, mais ça c'est vendre le pays. Le pays a été longtemps balkanisé. Mais il faut dire merci à Félix, qui vient pour récupérer le pays. Tout ce qu'il est en train de subir, Félix, avec les ennemis de la République, le Rwanda et tout comme ça, c'est parce qu'il veut sauver la République. C'est comme ça qu'un Congolais de père et de mère doit comprendre. Un Congolais avéré doit comprendre. Il faut se poser la question. La guerre que Félix a héritée date de quand? Félix a fait ici la lecture des accords signés. Jusqu'ici, j'attends qu'un soi-disant opposant, ceux-là qui collaborent avec le Rwanda, qui leur donne des positions, viennent ou nous dévoilent les contenus de ces accords signés par... Vous pensez qu'il y a les opposants qui collaborent avec le Rwanda? Vous pensez ou... Il y a les opposants qui collaborent avec le Rwanda? Beaucoup. Un opposant congolais qui collabore avec les... Oui. Bientôt là, je vais saisir la justice. Comme pour certains. Oui, comme société civile. Et je vais dénoncer certains, soi-disant opposants, qui collaborent avec le Rwanda. Vous êtes encore dans les recherches? Non, non. Je mes éléments. Mais le moment n'est pas encore venu. Je vais le faire. J'attends que ceux-là puissent me dévoiler. Juste un accord que Tshisekedi a signé avec le M23 ou avec le Rwanda, sacrifiant le pays. On parle des accords. Ça n'existe pas. Les accords de Sakima. Mais on vous dit, on vous parle des accords. Ils ne vous ont jamais fait la lecture de ces accords. Mais moi, au moins, je vous parle de ces trois accords avec précision. C'est là, ils vous disent, Félix a signé des accords. Quel est le contenu des accords signés par Félix avec d'autres pays? Il n'y en a pas. Ils ne vous disent pas ça, l'imprécision totale. Ils vous font... Je me pose la question, si réellement on est conscient de ce que l'on fait. Prendre nos richesses, remettre à l'ennemi, qui est le Rwanda, selon le gouvernement. Quel est le rôle des richesses? Et favoriser l'Ouganda à entrer dans notre pays, co-gérer l'armée avec... tout ça, ça pose des problèmes et des soucis. Entre celui qui fait appel aux richesses, il détermine d'abord les richesses, il identifie les richesses et il signe des accords au nom de la paix. Gagnant-gagnant. Pour que la paix revienne. Et entre celui-là, à qui on n'a jamais vu même des accords signés, mais on est surpris des revendications des accords. Qui d'entre eux allez-vous préférer? Celui qui signe des accords, au vu aussi de tout le monde, et il vous dit même le contenu des accords et la motivation de ces accords. Contrairement à celui qui signe des accords sans que le peuple les sache. Mais
ce qui doit rebondir, ce sont des revendications, le non-respect des accords signés, sans pour autant intéresser et révéler au peuple congolais. Qui d'entre eux allez-vous préférer? S'il faudrait aujourd'hui demander pour que les malheurs atteignent l'Inde, à qui faudra-t-il même accorder clémence la miséricorde de Dieu? Alors, mais soyons sérieux. J'aimerais, Monsieur Freddy, donnez-moi la photo de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Donnez-moi la photo parce que, Serge Ly, vous êtes dans la société civile, vous voulez bien que les choses avancent, mais j'aimerais, parce que vous avez dit il y a la continuité de l'État, est-ce Joseph Kabila Kabange comme président de la République? Il y a ceux qui pensent que l'homme qui est ici, il était venu juste accomplir la mission des ennemis de la République. Vous, société civile, est-ce vrai? Parfait, c'est vrai. Kabila, c'est un mauvais de tous les mauvais de la RDC. Vous dites? Il est mauvais, il est le plus mauvais des Congolais. Le président Joseph Kabila? Je pèse bien mes mots. En quoi il est mauvais? Il vous a laissé un pays entier. S'il vous plaît. Avec tout. Kabila, une passation pacifique. Kabila a détruit l'armée congolaise. Joseph Kabila. Aucun pays ne peut se développer sans une bonne armée. Il a plutôt reconstitué l'armée qui était Laissez-moi démontrer. Ok, continue. Okay. Vous n'êtes pas le défenseur de Kabila. Kabila a détruit l'armée congolaise. Kabila a nommé Bosco Ntaganda dans ce pays. Il a dirigé l'armée. Plein de Rwandais aujourd'hui identifiés, c'est sous Kabila. C'est Kabila qui prenait l'ordonnance, qui signait l'ordonnance. Nommant les étrangers. Non, les Congolais, les étrangers comment? Je vous dis étrangers. Il y a eu les étrangers. Mon frère, vous n'avez jamais été à l'est de la RDC. Je suis resté longtemps à Goma, à Beni, tu vois les grands est là. Ok. Les grands nord là, je connais. Beni, Bunia, Butembo, Aru, Ariwara, Mahagi, Dungu, je suis rentré à Goma, Ruchuru, je connais Bukavu, Walungu, je connais, je sais de quoi je te parle. Okay. Là, vous allez trouver un groupe d'officiers, de colonels en RDC. Quand vous voyez leur morphologie, ce sont des Rwandais. Et au-delà de tout, pour vous confirmer qu'ils sont Rwandais, en train de vous parler les Kenya au Rwanda. Comme il y a aussi avec des galons Congolais qui parlent aussi. Non, s'il vous plaît. Kinyarwanda qui sont là. Vous parlez Kinyarwanda tout en étant Rwanda. Tout en étant Rwanda. Vous pouvez parler le Kinyarwanda parce que c'est la langue rwandaise. Mais vous êtes général congolais, de nos FARDC, colonel congolais. Mais entre-temps, vous vous regroupez en groupe. La morphologie vous acquise. Au-delà de votre morphologie, vous confirmez, vous certifiez votre morphologie par la langue maternelle de chez vous. Les Kinyarwanda, ils vous parlent aussi et au vu de tout le monde à Goma. Ça, c'est sous Kabila. Sous Kabila. Vous avez même aujourd'hui, ils sont là. Vous avez vécu cela? Oui, à Goma, nombreux. Okay. À Bukavu, nombreux. Okay. Nombreux. À Ruchuru, j'ai vécu ça, nombreux. En train de vous parler de Kinyarwanda. Mais Babambi Kombo Kalala. Comme ils savent que nos frères Congo ne revendiquent pas trop, mais ils sont là toujours. Les Matondo, ils sont là dans l'armée. Les Matondo rwandais? Oui, rwandais. Ok. Matondo rwandais. Même aujourd'hui, nous avons. Ils sont nombreux. Nous avons les Ngoma. Je vous dis, les Ngoma là que vous voyez, c'est un Rwandais, il n'est pas congolais. Il n'est pas congolais. Okay. On fait croire aux gens qui sont congolais. Ils portent les noms de. Mais qui les a facilités? Qui avait signé l'ordonnance les nommant? Qui? Mais c'est Kabila. L'ancien président? Oui, bien sûr. Mais c'est Kabila. Non, lui, on lui a fait les rapports, on lui a amené les noms. Et tant que président, il y a des services appropriés. À l'époque, il y avait l'ANER. L'ANER est censé service d'intelligence. Est censé. Voilà. Kabila était un président. Vous me parlez qu'il y avait de l'ANER, non? Oui, oui. L'ANER, maintenant, c'était les accords signés par Alexis Tamouman. Que vous voyez ici. Lui aussi a détruit le pays. Les sénateurs? Oui. Il est là mais je vous dis, au Sénat. Mais ils sont là seulement pour être là. C'est parmi les gens qui ont contribué au malheur de la RDC. Non, ils ont contribué également à l'avancement de la RDC. Ils ont géré. Hein. Laissez-moi que je termine. Continue. Les accords signés par Alexis Tamouamba, les contenus étaient quoi? C'est de faciliter, de permettre aux services de renseignement rwandais d'infiltrer les institutions et les différents services de sécurité de la RDC.
Là, c'est de la poudre aux yeux. Non. Ça n'a jamais existé. Ça a été fait. Ça n'a jamais existé. Ça a Il y a été- un accord comme ça, vous êtes Oui. sûr que les services rwandais pouvaient sillonner Mais l'accord existe. l'espace. J'ai dit les accords existent. Alexis Tambomamba. J'ai dit, Tambomamba a signé cet accord. Bon, les secrets militaires, on ne peut pas entrer trop. J'ai dit, il a signé. Quel est le secret ici? Mais pourquoi, quand vous parlez de Félix, ça, c'est surtout pas de secret. Ok. Quand il s'agit de Félix, là, il n'y a pas de secret. Quand il s'agit de Tambomamba, le régime de Kabila, il y a des secrets. On est Les où? secrets d'État. Mais les secrets d'État ne peuvent pas être des réserves sous Tshisekedi. C'est seulement sous Kabila. Ok. Mais on est où? Si vous ne privilégiez pas chez Félix, et acceptez aussi qu'on vous dise, nous devons divulguer ces secrets d'État. Si c'était sous Félix, on doit se taire pour eux. L'homme que vous voyez ici. Non. Attendez. J'évolue, je n'ai pas attendez. encore fini. Voilà. Pour te termine, montrer qu'ils termine. ont vendu ce pays. Ils ont vendu ce pays. Kabila- Le pays a été vendu. Kabila a vendu ce pays. Même le fleuve Congo a été vendu. Vous dites? Sous Kabila, on a vendu une partie du fleuve Congo. Maître. Mais vous êtes quand même. mais la les société autres qu'on a civile. accordés Je connais au votre Tchad. crédibilité. Je connais que vous êtes crédible. Mais quand vous dites des choses comme mais je ça, vous dis, non? il faut avoir de preuves. Kabila, sous Kabila, on a vendu notre fleuve Congo. Tchad récupère nos eaux du fleuve Congo. On a donné combien aux Congolais? Parce que vous ne pouvez pas utiliser notre espace sans qu'il y ait au retour. Le trésor public a reçu combien? Venant du Tchad. Parce que les accords ont été signés sous Kabila. Tu connais ce que le Tchad nous a retourné? Nous a donné au retour? Lui n'a pas le devoir de redevabilité au Congolais? Son devoir là de redevabilité, lui n'en a pas. C'est seulement Félix. Non, les Congo à tout. Non, je pouvaient peux- aider les Tchad nous sommes à là se pour- sauver quand même. Ah, voilà. Ils ont de l'eau salée, nous avons de l'eau douce, donc il faut aider. Les relations entre États, ça ne se fait pas comme ça. Ok. Ce sont les intérêts. Non, c'est la bonne foi des Non, Kabila. non, Si c'est- c'est là, non, si s'il c'est là, vous c'est plaît. vrai. C'est la bonne foi des Mais je Kabila. vous Ils dis, voulaient non. sauver tout un peuple, tout un pays alors. Tu sais, Dieu, le Créateur, qui nous bénit, qui est de la bonne foi, il attend aussi au retour les offrandes, des dîmes, des holocaustes. Donc, le monde est fait avec les intérêts. Et l'intérêt de Dieu, tu sais, l'intérêt de Dieu vis-à-vis de ses enfants, est qu'on les glorifie, qu'on l'adore, qu'on ne puisse pas les comparer à un autre Dieu. Donc, le monde, c'est un monde d'intérêt. Depuis qu'il est monde, c'est l'intérêt. Mais nous, maintenant, pas d'intérêt. On prend nos eaux là, on donne au Tchad. Utiliser parce que les Tchadiens viennent nous aider. Et maintenant que la RDC est menacée, pourquoi il n'y a pas de bonne volonté au Tchad pour nous amener aussi des militaires afin de combattre le Rwanda? Mais pourquoi vous vous Évitez acharnez, ça. Pourquoi vous acharnez à Kabila? On ne s'acharne pas. C'est une question que vous avez posée, je vous réponds. S'il vous plaît, je sens, c'est comme s'il y a un acharnement sur le nom de Kabila. Quand les régimes Tshisekedi échouent, on voit Kabila, on voit l'ombre de Kabila partout. Au moment que Kabila s'est sacrifié, Kabila a passé toute sa jeunesse pour aider ces pays à réunifier la RDC. Bemba avait sa républicaine, Azaria Souberois, et tout le monde, Kabila a réunifié ces pays. Il est le seul président dans le monde qui a accepté d'avoir 4 premiers vice-présidents. Non, il était imposé. Kabila, c'est quelqu'un à féliciter. Non, mais écoutez. Écoute. Vous allez féliciter quelqu'un qui ne t'a pas apporté la paix. Il a laissé ces pays entiers à Tshisekedi. Passation civilisée, pacifique. Écoutez. Kabila que vous voyez ici. Je vais faire. Moi, je n'ai jamais été pour cette histoire-là de la passation civilisée. Ok. Je vais m'expliquer. Je vous laisse le temps. Les élections ont été organisées hors délai, en violation du délai constitutionnel. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi? Il y avait les pourparlers S'il vous plaît, de laissez-moi évoluer. Vous vous S'il rappelez vous plaît. S'il vous plaît. Ok, continue. Kabila n'avait pas respecté la constitution. Il était hors mandat. C'est la révolution populaire. C'est le peuple congolais qui en avait marre de sa gestion. Compte tenu des habits, nous sommes dit autant nous tuer. Lui-même s'est rendu compte que je ne saurais pas exterminer tout le monde. Il a tenté des mécanismes, des accords. Vous avez appelé certains Edem Kodjo qui était venu avec un bazin ici. Après, on le voit avec plusieurs bazins riches. Il rentre avec l'argent des Congolais et tout ça. C'est ce qui s'est passé au Congo. Il n'a jamais respecté la constitution. Les élections ont été organisées hors délai. Il y a eu même des morts. Que justifierait la mort de Rossi Moukine? Thérèse Kapangala, c'était dit à quoi? Ils ont tombé malades? Ils étaient hospitalisés?
On a précipité leur mort. Et la cause de leur mort était quoi? Parce qu'on réclamait le respect. Il y avait glissement. Mais en quoi vous allez me parler de la passation pacifique? Non, ça, c'était juste une cérémonie. Il est venu participer à une cérémonie parce qu'il était encore là, au pays. Parce que la cérémonie a été organisée pendant qu'il était à Kinshasa. C'est comme ça qu'il est venu. Non, ce n'était pas une passation pacifique. Non, les délais n'étaient pas respectés. Les délais de la Constitution sur l'organisation des élections n'étaient pas respectés. Kabila, il y avait glissement. Je veux respecter la Constitution. Est-ce que ça a été respecté? Du point de presse, il avait dit à une dame... Respecter la Constitution, c'est-à-dire accepter que les délais prévus par la Constitution, que ce qui est recommandé par la Constitution soit mis en application. Ce qui n'a pas été le cas. C'est ce qu'on appelle respecter la Constitution, respecter les délais. Les délais est défini par la loi. Mais la réunification quand même du pays, Kabila, c'est l'œuvre de Kabila. Mettre ensemble tous ces seigneurs de guerre. Non, mais écoutez, non, ce n'est pas Kabila. Ce n'est pas Kabila. C'est la prise de conscience, non seulement des Congolais, mais aussi l'imposition de la communauté internationale. Quel est le pays au monde, as-tu déjà vu un président plus 4 vices? Ça n'a jamais existé. La bonne volonté de Kabila. Non, il a accepté. Non, c'est de l'imposition. On vous impose de faire ça. Parce que ça n'a jamais existé. Même les Blancs là qui ont eu à imposer. Chez eux, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Donc le Congo est un pays à part. Mais sous Kabila, le Congo était vendu. Nous sommes en train de récupérer. On rassemble maintenant les partis de la RDC qui étaient vendus. Nous récupérons pour réunir. Alors, si vous dites que vous êtes en train de récupérer, mais moi, je m'étonne. Mais tu vas t'étonner? S'il vous plaît, je m'étonne parce que quand il y a la passation, il y a eu passation, Bunagana n'était pas occupé, il y a plusieurs localités et régions n'étaient pas occupées, mais sous les régimes Tshisekedi, avec... votre diplomatie selon l'opposition agitante, pas agissante. Aujourd'hui, le pays est en insécurité. Il y a des territoires que le régime n'a pas le contrôle. Donnez-moi les images des soldats. Je vais vous dire une chose, Delphin. Est-ce faux ce que je viens de dire? Je vais vous faire comprendre. Ok. Moi, j'ai toujours dit que c'était un cessez-le-feu conditionné. Le retrait de M23 sous Kabila. C'était conditionné pour preuve. Le même, parce que s'il avait fini, il avait mis à terme définitivement cette guerre, le M23 sous Kabila, voilà. Les ennemis de la République que nous voyons ici n'allaient plus encore surgir. Il y avait la surséance. Il y avait la surséance de leur convention pour redéfinir encore autre chose. C'était d'ailleurs même l'objet pour lui de s'éterniser au pouvoir. Pour preuve, après son départ, les mêmes ennemis ont surgi. Pas avec un autre discours, mais en vous revendiquant ce qu'ils ont eu à signer. Du temps avec lui. Vous allez me dire que c'était terminé? L'accord du 23 mars. Non, je ne vais pas. Oui. Okay. Quelque chose qui était terminé. Comment ça doit encore rebondir sous le même format? Il y avait la surséance. On a fait comprendre parce qu'on dit que terminé. Vous les avez logés ici. Vous les avez logés ici. C'est Félix maintenant qui veut terminer cette histoire. Il veut mettre fin à cette aventure. Les M23 venir ici être logés. Bon, moi je ne les avais pas vus. Mais s'ils étaient venus ici, c'est parce qu'il y avait des revendications. Mais vous n'allez pas refuser de recevoir quelqu'un qui vous revendique quelque chose. C'est au nom de la continuité de l'État. On fait appel. Vous nous revendiquez, ok, qu'est-ce qui a été pris? Ou qu'est-ce qui a été conclu du temps? Non, il y avait des accords signés par qui? Par Kabila. Ainsi que ses alliés qui ont vendu le pays. Ok, donnez-moi les accords. Qu'est-ce qu'il y a comme contenu des accords? On lit. Ça, c'est dangereux. Je ne saurais pas, moi, là, accepter. On doit redéfinir. C'est parce qu'il a refusé. La continuité, là, a mal. Voilà pourquoi on reproche le président Tshisekedi. Non-respect des accords. Parce que c'est un accord signé.
Il y a eu le sang qui a coulé et vous venez, vous dites que non, on ne va pas respecter cet accord. Pensez-vous que c'est logique? Ça crée des tensions. Delphin, je suis très content qu'on reproche le chef de l'État du non-respect des accords signés par Kabila. Parce que lui, ces accords-là ne l'engagent pas. Non, non, au nom de la continuité. Non, non, attention. Au nom de la au nom de la continuité de l'État, pour quelque chose qui va de l'intérêt général de la nation. Là, on peut. Mais pour quelque chose qui veut toujours faire d'un Congolais esclave, infiltré, là, on ne peut pas accepter. Et s'il faut haïr Félix parce qu'il s'oppose aux Rwandais, je suis d'accord. Que c'est la laïs. Vous avez et les peu de Congolais qui ont pris conscience que Félix, qui s'oppose aux revendications de l'ennemi, doivent le soutenir. Parce que comment Félix doit vendre le pays? Mais la conséquence, c'est il doit vendre comment? Mais la conséquence, mais s'il vendait le pays, il va diriger quoi? S'il vous plaît, mais la conséquence, c'est que vous refusez les accords comme ça. Vous n'avez pas une armée structurée, vous avez une armée infiltrée. Et au fur et à mesure que vous refusez, vous êtes en train de vous entêter. On est en train de tuer les Congolais. On est en train de récupérer des territoires jusqu'à ce que les gens vont venir ici à Kinshasa. J'ai suivi une vidéo comme ça du M23 qui sont en train de dire qu'ils vont venir jusqu'à Kinshasa. Il y a même l'avion qui a été attaqué. Tout ça, ça prouve que vous n'avez pas tout entre vos mains. Les Madians, les Philistins, lorsqu'ils livraient la bataille contre l'Israël, ça n'avait pas pris une semaine. Ça a pris du temps. Et on tentait d'exterminer tout Israël. Mais il est arrivé à un moment où David s'est soulevé et les Madians étaient renversés. Le fait pour eux de prendre une partie, ça ne leur pas donne le privilège de devenir Congolais. Mais encore, de faire de cette partie-là un État. Nous allons récupérer ça. Sous Félix. Toujours la promesse. Non, mais je t'ai dit ici, non? C'est déjà la Bible elle-même. La Bible. Tous les versets bibliques, ce sont des promesses. Je vous dis vrai. Tous les versets bibliques, même un pasteur, je vous dis, là c'est difficile. Tous les versets bibliques, ce sont des promesses qui se sont réalisées par la suite. À quand la récupération? La vie de l'homme. À quand la récupération de Bunagana? Non, non. À quand la récupération de Bunagana? Parce que Willy Ngoma chante, danse, on le voit dans les réseaux sociaux. Hein. Je sais que c'est un médiocre, c'est un piètre, mais du moins, sa présence dérange les Congolais. Dans les réseaux sociaux, il est en train de révéler qu'on n'a pas une armée, on n'a que des scouts. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais il a raison de le dire. Parce qu'ils étaient infiltrés. Voilà pourquoi je vous dis. Il a raison de le dire. Parce que lui-même a été infiltré. C'est sous Kabila qu'ils se sont retrouvés là. N'étant pas congolais, mais se faisant passer pour des Congolais. Voilà comme moi, je vous dis, moi, Kabila a vendu ce pays ici. Voilà même les Ngoma là prennent le luxe de dire ça. Ils le disent, mais ils ne connaissent pas nos stratégies. Ils ne connaissent pas les stratégies de Félix. Le Félix ne combat pas dans les réseaux sociaux. Vous allez voir ce qui va arriver. Maître Franck Kalolo. C'est notre pays et les stratégies militaires, on ne peut pas les dévoiler on ne peut pas dans la caméra. Alors, mais Maître Franck Kalolo, parce que cette émission est suivie par plusieurs personnes, merci pour l'intérêt que oui, mais même Kabila peut suivre ça. Merci pour qu'il comprenne qu'il a vendu ce pays. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Je salue Chadari. Et Maître Franck Kalolo, il y avait quand même un espoir. J'ai suivi le chef de l'État qui dit l'armée régionale va venir. Et dans peu de temps, vous n'entendrez plus parler du M23. Et l'armée régionale est là. La majorité l'EAC, la majorité des Congolais pensaient que c'était la solution. Mais quand on voit les gens du M23 faire des selfies avec l'armée régionale, ça inquiète. D'abord, l'armée régionale, l'armée régionale, c'était la volonté de tous les chefs d'État de la sous-région. Ce n'était pas seulement des Félix. On pouvait aussi refuser. Et l'armée régionale n'est pas à 100% financée par les Congolais. Ça, vous devez savoir. Vous voulez dire quoi, clairement? Parce que les gens croient qu'ils sont là, c'est la RDC qui prend tout en charge. Non.
il faut relire sa encore les mission, conventions. sa mission, est-ce que cette armée est en train d'agir selon sa mission? Il y a des conventions qui ont été prises, signées, pour que cette armée vienne enfin de combattre. Arrivé sur le terrain, l'armée ne combat pas. Place. Et nous l'avons constaté tous, qu'il y a l'impuissance de cette armée. Nous, en tant que société civile, nous demandons à ce que l'EAC rentre chez eux, qu'ils nous laissent combattre. C'est tout à fait normal. C'était la volonté de tous les chefs d'État de la sous-région. Donc vous regrettez ces accords, mais non, on ne regrette pas. Mais l'opposition vous a dit ici de ne pas signer, de ne pas aller, de ne pas entrer. Mais vous êtes entêté en disant, prenez place, Maître Jeannot Loupempe. Tu vois l'OTAN, moi, écoutez, moi je suis résident en Europe. L'OTAN a signé des accords pour soutenir l'Ukraine. Voyez-vous? Est-ce que l'Ukraine, tu sais, Madame Philomène, prenez place. Quand je prends 27 pays qui soutiennent l'Ukraine, mais qui n'arrivent pas à vaincre la Russie, voulez-vous me dire que l'OTAN n'est pas forte? C'est comme ça avec la guerre. C'est comme ça avec la guerre. On ne gagne pas la guerre le même jour. On ne gagne pas la guerre à 2 jours. Parce que cette guerre est émaillée de plusieurs irrégularités. Cette guerre est émaillée des infiltrés que Kabyle nous a laissés. Kabyle a signé des ordonnances nommant des généraux, des colonels, aujourd'hui se faisant passer pour des Congolais. Et lorsqu'ils se retrouvent aujourd'hui dans des lignes de commandement, et ils jouent pour le compte de l'ennemi. Où est la part seulement de Félix? Merci. C'est la part de tous les Congolais. Merci, Maître Franck Kalolo. Je précise que vous êtes. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. S'il vous plaît, je précise, vous êtes coordonnateur Serge Gili, vous êtes de la société civile qui collabore avec le pouvoir. Maître Jeannot Loupempe, déjà quand je vous ai annoncé, les gens ont commencé à écrire il est où? Vous êtes là. La situation sécuritaire, on en parle. S'il vous plaît, la situation sécuritaire, on en parle. Maître Franck, le régime Tshisekedi est en train de faire le nécessaire parce que l'armée a été infiltrée. Kabila a accompli la mission de ceux qui l'ont placé là pour détruire la RDC. Que dites-vous? D'abord, merci pour l'invitation, Delphin. Excusez-moi pour les retards, donc c'est indépendamment de ma volonté. Alors, pour répondre à Kalolo, je ne comprends pas ce qui se passe chez Kalolo aujourd'hui. Parce que Kalolo, il doit d'abord s'affirmer qu'il est membre de l'Union sacrée. Hein, il ne faut pas à chaque fois se cacher. Il est de la société civile, s'il vous plaît. Dans l'entrée ici, Kalolo condamne, n'est-ce pas, la EAC. Kalolo demande le départ de la EAC. Mais lui, il est de l'Union sacrée. Comme s'il vous plaît, cher ami. La semaine passée, vous avez suivi ce qui s'est passé dans la ville de Goma. Les Congolais ont marché pour demander, solliciter le départ de EAC. Mais qui a réprimé? C'est la police de Tshilombo. Qui a réprimé? C'est les généraux militaires placés par Tshilombo là-bas. Parce que le général aurait reçu les instructions ici à Kinshasa pour réprimer les manifestants. Et dans les plateaux ici à Kinshasa, quand on prend le courage, il dit oh non, voilà, nous au nom de la société civile, nous sommes contre EAC. Mais ça, c'est quelle contradiction? Lui, il est avec les gens du pouvoir chaque jour. C'est vrai ça? Oh, mais je vous dis, cher ami, si au nom de sa structure, qui soutient le pouvoir, la moindre des choses à faire, c'est quoi? Au lieu de faire du bout dans plusieurs chaînes de télévision, il y a lieu d'écrit. Non, il défend la population. S'il vous plaît, non, lui ne défend pas la population. Lui, il défend M. Tshisekedi Tshilombo, Antoine. Lui, il défend ça. M. Tshisekedi, lui, ne défend pas la population. Quelle population il défend? Parce que même dans sa province originale, il y a des problèmes là-bas. Tu as déjà suivi Kalolo en train de faire des lobbying pour sa population? Niet. Mais quand vous touchez à Tshisekedi, là, il vient. Je le confonds. Mais je vous dis, monsieur, est-ce que vous savez ce qui se passe chez vous dans la province? Vous avez pris le courage de condamner la gestion de votre gouverneur? Là, ce n'est pas votre affaire. Mais quand on touche à Tshilombo, là, vous êtes les premiers à défendre le pouvoir. Non, cher ami. Vous devez reconnaître que non, la situation à l'est du pays, les responsables, c'est M. Tshisekedi Tshilombo. C'est très important, cher ami, parce que c'est démontré. Ce n'est pas des pots aujourd'hui. Prenons les cas, s'il vous plaît. Non, pas du tout. S'il vous plaît, cher ami. Notre armée n'est pas infiltrée. Parce que dans ce pays, ces discours-là, tout le monde dit que non, infiltré à travers brassage et mixage. Non. Ce n'était pas la décision individuelle de Kabila, non. C'était toutes les parties prenantes lors du dialogue de Sun City.
Les partis ont décidé. Et j'ai toujours dit que non, même s'il y a eu ce qu'on appelle ça, brassage et mixage, mais il y a eu encore des réformes pour assainir notre armée. Il y a eu des réformes à tous les niveaux. Des réformes au niveau même du point de vue législatif. Je suis désolé parce que Kalolo, il ne va pas me contredire. Il sait ce que des lois qui ont été votées et au niveau des FARDC, même pour la PNC. Afin de pouvoir avoir une armée républicaine capable de défendre notre pays. Donc, sur ces points-là, ça, c'est pas un problème. Ce n'est pas dit que non, voilà, c'est à cause de l'infiltration. Non, il n'y a pas l'infiltration. Il faut dénoncer peut-être la faiblesse de notre armée sur base de leadership actuel. Leadership actuel. Mais oui. Sous Félix. Mais oui, c'est Tshisekedi. Donc, l'armée s'est affaiblie. S'il vous plaît, qui a affaibli notre armée? C'est Tshisekedi. Je vous donne les éléments. Pardon. Tshisekedi a décrété l'état de siège. L'objectif, c'était quoi? Il fallait mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Mais dites-moi, cher ami Delphin, bientôt 2 ans, où sont des résultats? On a récupéré quelques S'il vous plaît, il y a eu plusieurs réunions d'évaluation à l'est du pays. Où en sommes-nous? Est-ce qu'il y a encore lieu de continuer avec l'état de siège? C'est déjà l'échec. Deuxième élément encore. Tshisekedi a changé, oui, je vais citer. Tshisekedi vient de remplacer les chefs d'état-major. Aujourd'hui, c'est comment il s'appelle encore? Christian Chiwewe, oui. Tout le monde disait que non, l'armée infiltrée, Mais Chiwewe est là, dis-moi. Pas plus tard que la semaine passée, il a fait ce qu'on appelle ça, tournée d'inspection. Il était dans la province de Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et même à Lubumbashi, cher ami. Dis-moi, que fait actuellement le leadership de Christian Chiwewe? Pourquoi les FARDC n'attaquent pas? Pourquoi il y a seulement des replis? Non, par là, je dis que non. Cher ami. Que notre armée n'attaque pas. Mais ça, c'est ça l'impression. Il y a le commandement qui est là. Qui nous a accepté les EAC? C'est Tshisekedi. Voilà pourquoi nous disons, la situation à l'est du pays, ça peut être Tshisekedi Tshilombo. Merci. C'est lui le problème. Merci. Parce que si il avait le souci de pouvoir mettre fin à ça, je crois qu'aujourd'hui on n'en parlait pas des EAC. Merci. Maître Jeannot Loupempe, personnalité politique au sein du FCC. Je vais vous donner la parole. Je les protège. Il est sur la chaîne de la maman nationale. Non, mais, écoutez, la maman nationale. je connais ces jeux-là. S'il vous plaît, calmez-vous. Je suis là pour. Il n'y a pas de problème. Je vous protège. Madame Philomène, ça tombe bien, vous êtes de l'UDPS. Parti au pouvoir, l'insécurité à l'Est, selon l'opposant Jeannot Loupempe, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Est-ce que vous êtes là pour se plaindre ou pour donner des solutions aux Congolais? Il y a des territoires que la gestion ou notre gouvernement n'a plus la même mise sur ces territoires. Merci beaucoup. Je dois m'excuser à tous les téléspectateurs qui m'ont attendu. Vraiment. Indépendamment de ma volonté, le transport est ce qu'il est. Merci beaucoup. Parce que les zéro trous et les Tchilégelo n'ont pas donné. Les embouteillages, même en Europe, ça existe. Merci beaucoup. Ça existe. Je profite de votre micro pour regretter un tout petit peu le comportement de ce que je viens d'écouter ici. Maître Jeannot Loupempe. C'est tout à fait normal qu'il continue encore en train de parler comme il parle là. Mais il doit savoir que eux-mêmes déjà, ils sont le fruit de l'alternance pacifique et l'alternance positive orchestrée par le chef de l'État actuel, M. Félix Antoine Tshisekedi. Et nous ne pouvions pas encore en train de parler PPRD jusqu'à présent, parce que lorsqu'on doit se mettre devant quelqu'un qui parle de l'insécurité à l'Est avec autant de légèreté, nous pensons qu'on se moque du peuple. Avec le regret ou légèreté? Non, ça c'est la légèreté la plus légendaire. Et on s'étonne même, parce que quand d'ailleurs quelqu'un qui vient à peine d'entrer au pouvoir a encore quelque chose à dire, parce qu'il est encore en train de travailler, que c'est lui qui a échoué du début jusqu'à la fin à son mandat, jusqu'à ce que le peuple a dit que non, niet, tu ne peux plus être là. Kabila a reconstitué ce pays. Oh là là, il a reconstitué le pays, mais le peuple a dit non, tu dois partir, et il est parti. Il a tout fait pour rester dans ce pays, et le peuple a dit non. Alors, nous ne sommes pas là dans la comparaison entre deux systèmes qui est passé. Vous êtes déjà
le peuple vous a constaté votre mégestion au sommet de l'État. C'est aujourd'hui Vous pesez bien les mots, mégestion. Mégestion, je peux dire beaucoup de mots, mais je m'abstiens un peu. Ok. Alors je me dis, le peuple n'est pas dupe, hein, le peuple congolais. Il est en train de constater que le PPRD et le régime Kabila, je ne sais pas, je crois c'est la gangrène. Et pour en finir, il faudrait un processus. Ils ne sont plus là, Alors, mais l'armée Ils ne donne pas les sont plus là. résultats. Ça, c'est le langage du Congolais lambda de la rue. Ok. Parce que lorsqu'on doit, par exemple, calculer aujourd'hui, on ne peut pas dire aujourd'hui sans le hier. On ne se compare pas, mais quand on a dirigé ce pays, on est obligé de comparer, de voir. Et le Congolais est en train de constater qu'il y a quand même le changement au sommet de l'État. Et puis le pays est en train de petit à petit se revêtir de sa plus belle robe. Madame Philomène. Je suis en train écoutez. Je vous donne la parole. Ne m'interrompez calmez-vous. pas, je suis en train d'aller avec mes idées. Continuez. Lorsqu'on parle Les changements, avec oui. autant plus de légèreté par rapport à l'insécurité à l'Est, et c'est qui parle? C'est le régime Kabila. Je peux mourir debout. Non, non. Je vous dis. Ah, il faut que je reste en vie. Hein. En tout cas, je me dis, aujourd'hui, il faudrait qu'ils se taisent un tout petit peu. Avec le 18 ans de la mégestion, de la médiocrité au sommet de l'État, voilà là où ils ont plongé le pays. 4 ans Je après. vous dis, le 4 ans rapport après. mapping Ok. ne date pas de l'ère Tshisekedi. Le rapport mapping est bel et bien de 2013, si je m'abuse. Et le rapport mapping a démontré à suffisance que le peuple congolais a été tué à 10 millions d'habitants depuis tout ce temps. Et le rapport ne date pas de 2018. Aujourd'hui, nous parlons de 4 ans de Tshisekedi au pouvoir. Mais nous devons applaudir ces messieurs. Pourquoi? Nous devons avoir le courage Pourquoi de l'applaudir? dire que vraiment, on Pourquoi? ne tombe pas dans ce qu'on appelle les vous-vous-êtes là. Mais nous sommes conséquents de ce que nous parlons. Je vous ajoute Les minutes. réalisations. Attendez, je vous Ouais. ajoute les minutes. Restons dans les secteurs de Sécurité. l'armée ou secteur sécurité. Voilà. Vous dites qu'il faut l'applaudir. Sous Kabila, Bunagana était en RDC, entre les mains de la gestion du gouvernement. Mais sous Tshisekedi, il n'y a pas que Bunagana, il y a d'autres régions qui se sont ajoutées. S'il vous plaît, ce n'est pas votre temps. Allez-y, non. Alors, en quoi il faut applaudir Félix Tshisekedi? Je te dis que je suis en train d'aller avec mes idées, il ne faut pas m'interrompre. Quand je parle de l'insécurité à l'Est, qui ça ne date pas d'aujourd'hui, le rapport mapping l'a démontré suffisamment, c'est pour dire qu'à l'ère Tshisekedi, aujourd'hui, il y a des réformes qui se sont faites. On parle aujourd'hui de l'état des sièges qui semble un peu comme si ça a échoué, mais je ne crois pas. C'est grâce justement à cet état de siège qu'aujourd'hui le peuple congolais connaît à qui il a affaire par rapport à cette guerre à l'Est. Ok. Le Rwanda est pointé du doigt et on ne se le cache plus. Ça, ce n'est pas rien. Kabila a existé aujourd'hui depuis longtemps. Il ne nous a jamais dit ça. Et il ne nous a jamais montré qui était réellement notre ennemi. Et là, vous allez dire que non, voilà, ça n'a pas produit. C'est Non. le constat. On a bombardé notre Et Sokoy. écoute, On a bombardé notre Sokoy. écoute, Et vous il y a êtes toujours des villages. plaintif. Non, non. Avec la guerre. Je vous dis que c'est un processus. Le mal est tellement profond que lorsqu'il faut parler de l'insécurité à l'Est, il ne faut pas y aller comme si c'était un enfant que vous êtes en train de jouer avec. Non, ça c'est un processus de longue date. Et puis, l'infiltration au plus haut point de l'armée congolaise. Tous les généraux, ils étaient que de Rwandais. Tout. Presque. Ok. Presque la quasi-totalité. Est-ce que vous pouvez citer leur nom? S'il vous plaît. L'émission est pédagogique. James Kabarebe. Nous il était devons où? aider notre James population. Kabarebe, je Elle vient peux de le citer. Il a citer. cité. J'ai cité James James Kabarebe. Kabarebe. Il était où? Mais Tu veux que je continue encore? Tanganda. Oui, je vais répondre.
Bosco Tagani. Malheureusement, je ne réponds pas à tes questions. Je réponds aux questions du journaliste. Alors, merci Madame Philomène. Il ne faut pas blaguer avec le J'aurais souhaité que vous soyez là à temps, mais je vais... Il ne faut pas blaguer avec Calmez-vous, le peuple congolais. calmez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aurais souhaité que Le vous soyez... peuple est suffisamment maintenant armé pour pouvoir affronter tout celui qui viendra. Merci. Et avec leur Tshisekedi, nous sommes en train de nous armer favorablement pour que ce pays soit totalement maintenant libre. Merci Madame. Et ça, ce n'est pas peu. Merci. Dans 4 ans, nous avons démontré à suffisance que nous sommes réellement nationalistes. Merci. Et le pays est en train de recouvrir sa souveraineté. Merci Madame Philomène. J'aurais souhaité que vous soyez là à temps, mais vous êtes venu en retard. C'est pas un problème prochainement. Il faut respecter l'heure. Alors, Maître Franck Kalolo, s'il y a les arrières à payer, vous pouvez le faire. Mais c'est important. J'aimerais que vous puissiez quand même nous aider à comprendre. Monsieur Philémon, donnez-moi la photo. Pas la photo, la vidéo de Maman Olive Lembe Kabila. Le temps nous fait défaut. Cette vidéo crée trop de soucis dans les réseaux sociaux. La maman a fait des révélations. On suit d'abord la vidéo, on va revenir. Et Maître Franck Kalolo, qui est de la société civile, doit parler. Donnez-nous la vidéo. Il ne faudrait pas penser comme les mauvais esprits, comme les démons, qui trouvent toujours des raisons de vous contredire quand vous faites du bien. Au fait, c'est pour vous décourager. Parce que ceux qui sont habités par des mauvais esprits, ils vous diront, ah, et bongo soki alia kambongo anante ya chip, c'est parce que bon ebali na ye un millionnaire, aïe bambongo ebele, ainsi de suite. Toujours des mauvaises paroles pour vous décourager. Mais il faut compter avec votre Dieu, notre Dieu. Parce que lui, il connaît où se trouve la vérité. Lui sait qui dit vrai, qui dit faux. Une petite parenthèse, je vais profiter pour dire ceci. Je vais donner un exemple. J'entends tout le temps des gens crier. Le président Kabila, il a 680 000 $ par mois. Ah, le président Kabila, il a voilà. D'ailleurs, on vient de supprimer ça, il n'aura plus. Eh bien, écoutez, c'est par manque de nous justifier toute la souffrance que nous vivons présentement, je pense, que tout le monde toujours se roue sur le président Kabila comme si c'était une marchandise à vendre pour essayer de couvrir ses forfaits. Parce que le président Kabila, il n'a jamais réclamé. Puisque moi, je mets quiconque en défi de me prouver depuis quand ils ont signé ce salaire de 680 000. Je commence à les chercher, moi. Puisque tellement que j'entends qu'on en parle. Je commence à les chercher. Je mets quiconque en défi de me prouver, de me produire les documents, par exemple, depuis 2020, de me produire les documents où on a signé ce salaire de 680 000 que mon époux aurait reçu. Quel nenni? Rien. Mais il n'a jamais réclamé. Il n'a jamais fait mention. Mais moi, personnellement, j'en fais mention parce que, malgré que lui ne le réclame pas, vous imaginez quelle magie est-ce que je peux opérer si j'ai 680 000 chaque mois entre mes mains pour le bien-être de mes compatriotes? Je pense que je vais, comme c'est une nouvelle année, je vais entamer des recherches et faire des démarches pour savoir où sont passés. Merci. De retour sur ces plateaux. J'aimerais bien placer moi en Lingala. Papa Freddy Zwangai. J'aimerais placer moi en Lingala. Bisomba tutobali sika.
To quand c'est ma poème ma couple. Ba colonne ba bien. Ici, il y a un problème de conflit. Nakata Libota, il y a Joseph Kabila et Maman Olive. Que je peux terminer, s'il vous plaît. Non, il faut. Je peux terminer. Est-ce que je peux terminer? Ok. Est-ce que je peux terminer? Maman Olive demande à ce que $680,000 au Moubaïna Zouaka, Ebima, Amona Yango Ebima. Ya lobby a Ebima. Ebite, ce papa Joseph Kabila. Papa Joseph Kabila. Soki mbongo salaire we koma kana ndakute na ebite mais maman Oliva luka yango. Maître Franck Kalolo, vous avez la parole. Vous avez suivi l'ancienne première dame. Une réaction rapide. Delphin, merci de m'avoir accordé la question. C'est grave, hein? Je commence d'abord par toucher aux arriérés. Pas de problème. Vous avez 3 minutes. Ouais. Il ne faudrait pas que Janon puisse comparer ce qu'il est à ce que les autres et où sont. Ça pose problème. Okay. Je comprends parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il est allé adhérer à l'FCC ou au FCC, qui n'existe plus parce que les réunions du FCC ne se tiennent plus jamais. Oh. Et le monsieur que Kabila n'a jamais rencontré parce qu'il parle au nom de Kabila, il n'a jamais été. Tu l'as déjà vu même dans une manifestation, il n'a jamais existé. Et venir ici me parler que je suis de l'Union sacrée. Et il est là, c'est un avocat, je le respecte. Il oublie même la disposition de l'article 37 de la Constitution que je lui ai toujours donné. Il oublie la loi numéro 004 sur les ASBEL. Et tout ça, il ne faut pas que je puisse te la prendre sur la place publique. Et gratuitement, je n'ai pas le temps. Ok. Je n'ai pas le temps. Continue. Il faut te ressourcer. Je suis de la société civile. Lorsqu'on te parle d'une société civile qui collabore, la collaboration et appartenir, c'est des choses différentes. Si, je parle français. Je ne peux pas venir avec tu vois, la grammaire a son style, a ses règles. Il faut maîtriser les règles de la grammaire avant d'affirmer certaines choses. C'était très important pour toi de comprendre. L'État nous fait faux. Les dossiers là, maman a dénoncé. Parlant de la sécurité, d'abord qu'il a dit. Avant de parler de l'insécurité, il faut d'abord toucher la genèse. Il faut poser la question. Cette insécurité a commencé quand? Qui l'a suscité? Et c'était dit à quoi? Quand tu as déjà ne fût-ce que cette conception de la question, ça peut te donner l'idée sur le reste. Mais lui manque ça. Il vient faire ici du théâtre, il se poumonne. Tu sais qu'il y a placé. Mais non. Crier et parler, c'est deux choses différentes. Cher ami, tu n'as pas connu Bosco Taganda. Aujourd'hui, il est en Belgique en train de faire la prison. Okay. Il avait quel grade ici? Un général. Avec une fonction qu'il assumait dans mon pays. Qui avait signé l'ordonnance? Noma Bosco Taganda. N'est-ce pas Kabila? Il n'avait pas le temps de vérifier. Et tu sais Bosco Taganda est qui là-bas il a quel grade dans l'armée rwandaise? C'est un sergent. Mais ici, un général. Il faut prendre le temps de mener des recherches pour comprendre. Et tout ça, ce n'est pas de l'infiltration. Qu'est-ce qu'on appelle l'infiltration? Donc, Kabila n'avait pas les yeux pour voir, identifier, chercher à savoir qui est-ce qui pouvait nommer en assumant des lourdes responsabilités de notre pays. Un général n'est pas n'importe qui. Un général n'est pas n'importe qui. Même du temps de Mobutu, un sergent n'était pas n'importe qui. Si déjà un sergent pouvait peser, quid maintenant pour un général? Ça s'appelle légèreté. Il faut poser la question. Les M23 vont surgir aujourd'hui. Quand vous allez me dire, ils ont pris Bunagana, tout ça, mais je vais vous dire une chose. Mais Bunagana a été pris sous Kabila. Vous dites? Bunagana, à l'époque, même Goma. Okay. J'ai été à Goma. Moi, j'ai vécu cette guerre. J'ai vécu cette guerre à Goma. Toi, tu es ici, tu n'as jamais été à l'Est. J'ai été à Goma. Quand les M23 sont arrivés, ont pris Goma, j'étais à Goma. Moi, sur place à Goma, témoin oculaire, j'ai été à Goma. Je sais de quoi je te dis. Ils ont pris même la ville stratégique de Goma. Tu sais ce que Goma représente? Et sous ce qu'ils ont déjà récupéré Goma,
La guerre, c'est toujours comme ça. Vous ne Quand savez la pas guerre... ce qui se passe maintenant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est son temps de Je vais parole. dire, d'accord. Je peux Après évoluer. lui, c'est vous. Je Continuez. peux évoluer. Il vous reste 2 minutes. Mais tu sais qu'il s'est permis au moins d'identifier l'ennemi, l'adversaire. Que vous n'avez pas eu le courage de le dire. Vous allez combattre comment sans munitions, sans une bonne armée. La loi de la programmation, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les réformes. Vous, chez vous, on n'a pas connu de réformes. Telle que ça, là, la loi de la programmation sur l'armée congolaise, c'est une réforme stratégique. Il faut te renseigner. Il faut te renseigner. 1 minute. C'est très, très, très important, mon frère. 1 minute. L'affaire de la guerre affecte la RDC. Ça t'affecte, ça nous affecte. Ça demande les intelligences de tout le monde. On ne vient pas ici accuser X, Y. Mais du moins, c'est lui qui a créé tout ça, c'est Kabila. Merci. Mais les accords à Rubavu avec Atamad, permettant à ce que l'armée rwandaise puisse pénétrer et circuler librement dans nos 9 frontières de la RDC, c'était sous Vraiment. quel régime? C'est C'est pas pour sous Kabila. quand même grave. Hein? Tambo Mwamba a signé l'accord du temps ministre des Affaires étrangères pour que les services de renseignement rwandais puissent entrer, infiltrer toutes les actions de la RDC. Est-ce que tu as cet accord-là? Moi, je te parle avec preuve. Ok. Chité. Moi, je suis de la société, je te parle avec preuve. Merci, Maître Franck Kalolo. Le temps nous fait défaut. Chité. Les M23, Merci. c'est Raymond Chibanda qui a signé. Avec l'accord de qui? L'autorisation de qui? De Kabila. Et les M23 sont venus réclamer quoi? Qui c'est qui subit ça au nom de la continuité de l'État? Il dit, je ne peux pas, nous devons revisiter. C'est ça. C'est ça la question de Félix. Et toi, quand tu n'as pas la maîtrise sur ça, tu sors de là où tu viens et tu commences à raconter n'importe quoi aux Congolais. Il faut lire, il faut se documenter. Merci, faire des preuves. merci. Moi, je te parle avec des preuves. Merci. Il va C'est répliquer. là, ils saisissent la justice, je vais les brandir des preuves que je détiens. Merci. C'est ça. Il va réagir sur ça, mais il y a quand même la question. Il que n'a vous avez pas de suivie. preuves. S'il vous plaît, vous J'en avez arrive suivi. sur, la première dame, l'ancienne l'affaire première de- dame. Vous avez Il est suivi. Des déjà mamans au-delà de au lit. 6 minutes. Je vais vous donner Tu auras le temps. le temps. Sois calme. Moi, je voulais juste te mettre à ta place Ok, pas de problème. pour que tu puisses comprendre que tu confonds. Il faut mener des recherches. L'ancienne première dame a fait des révélations. Le Le régime a menti pour que son mari touchait 614. Écoutez. D'abord, dans tout foyer ordonné, il faut qu'il y ait des réserves. Ok. Dans tout foyer ordonné, je reviens pour dire, tout foyer ordonné, il faut qu'il y ait des réserves. Vous voulez dire quoi? Le foyer de Kabila n'est pas ordonné? Vous pouvez avoir la réponse. Ok. La maman vient réclamer ici les salaires De son mari? de son mari sur la place publique. Il dit son mari n'a jamais touché. Et on ne lui paye pas. 680 000 $. Et dans son intervention, elle part de 2020. Elle oublie 19-18. Or, déjà en 2018, Kabila était sénateur à vie. Ok. Donc, on commence que tout a commencé à être. Après lui, c'est vous. Calmez-vous. C'est en 2018 qu'il a commencé à sénateur à vie. S'il vous plaît. 2019, non? Après lui, Les c'est élections vous. étaient organisées quand? Continuez. Et en Continuez. 2019, s'il faut parler, en 2019. Continuez. S'il faut, bon, je te dispense d'une année. Je prends l'année 2019. Ok. Ok. Pas de problème. 2019, il n'était pas sénateur à vie. 2019 l'a échappé. Et du temps qui était le premier ministre, c'était Ilunkamba. Premier ministre. Le quota Tu- du PPRD. Tu sais celui qui était aux finances? C'est Il y scellé. a la goule, je connais. Voilà. PPRD. Ok. Est-ce que la maman était déjà passée là-bas chez Scellé et Ilunkamba pour savoir? Parce qu'il dit personne. Est-ce qu'elle oublie que la chaîne de dépenses a des règles? Ok. Cette maman mat les Congolais. Maman Liv. Elle n'a même pas pitié des Congolais. Maman Waro. C'est un slogan. Ok. Maman Waro pour ceux-là qui les approchent. Mais le rôle là du temps de règne de son mari, pourquoi elle ne pouvait pas demander à son mari de respecter la constitution? De pouvoir arrêter l'hémorragie au Kasaï. Dans la guerre de Kamuna Sapou, là où nous avons perdu, moi j'ai perdu les miens. Elle était où pour conseiller son mari? C'est seulement pour le salaire qu'elle sort aujourd'hui. Tout ce qu'elle a eu comme fortune, aujourd'hui elle va nous parler du montant. Elle ment au Congo. Mais maintenant, tout ce qu'elle a comme avantage, pourquoi elle ne peut pas décliner? Elle vous dit seulement les montants, mais les avantages qu'elles ont. Pourquoi elle n'a pas fait allusion aux avantages? Je renvoie à cette maman d'aller voir Ilunga Yelunkam. Ok. Moi j'ai des preuves.
voyez Ilungelou Kamba, voyez Sélé, ils vont vous dire que cet argent sortait. Et je vais aussi vous dire qu'il y a des maris qui ne disent pas la vérité à leur femme. Donc, Joseph Kabila. Non, je te dis. Ok. Il y a des maris qui ne disent pas la vérité à leur femme. On lui paye, la femme ne connaît pas. Sans l'équipe Moussou, l'équipe Bongo et la maman reste avec dans le mensonge. C'est les cas Ce des n'est mamans pas libres. aussi impossible que ça soit. Mais maman dit il n'y aura personne. Mais moi je cite la maman. Allez chercher Ilungelou Kamba. Et c'est à la gauche. Allez chercher Sélé. Ils ont des éléments. Ils doivent vous dire là où partez l'argent de votre mari. Merci. Passez au ministère de budget. Allez voir au ministère des Finances. Il y a des traces. Merci. Merci. L'argent existe. Merci, Bel et bien. Maître Franck Kalolo. Et Merci. votre mari percevez l'argent et continuez à percevoir l'argent. Merci, Maître Franck Kalolo, parce que vous êtes de la société civile. Vous mentez le peuple congolais. S'il vous plaît. Je vous ai S'il vous cité plaît. les deux personnes ici. S'il vous plaît, Maître Franck Kalolo, il est de la société civile, il lutte contre l'impunité. Hein. Je suis des éléments. Donc Maître Franck Kalolo conseille à Maman Olive Lembe, parce que Maman Olive Lembe a dit, je vous mets au défi pour que vous puissiez me démontrer. Et je lui ai démontré. alors, je lui ai démontré. Et aussi une chose, que la maman sache que les foyers c'est différent. Il y a des hommes qui ne disent pas la vérité à leurs femmes. Merci. Merci. L'argent sortait, comme elle avait besoin de preuves. Maman, Luka Ilungelou Kamba. Luka Sélé. Ok. Merci. Bangonde bayebi makambo mbongo ya mobali na yo. Merci. Oyi mobali oyebisaka yo te etali ba congolais te. Merci. Otango bozwaka bopesaka ba congolais te. Merci, Maître Franck Kalolo. Maître Jeannot Loupempe, vous êtes une personnalité politique au sein du FCC. Une réaction rapide, vous avez suivi l'épouse de votre autorité morale, Joseph Kabila Kabange, poser un problème sur la place publique. Est-ce des régimes morts au nom de Joseph Kabila? Non, mais Delphin, je dois d'abord faire mise au point. Ok. Olivier Lembe Kabila, c'est l'épouse de la chef de l'État. Ouais. Donc, lorsque nous allons parler de cette question-là, il faudrait aussi insister sur les respects. Mais le respect c'est Parce pour que tous les Congolais. S'il vous plaît. Si tes invités pensent que non, ils peuvent cacher si maman Olive, moi aussi je le fais. Il n'y a pas de Congolais Et privilégiés. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et toi tu viens pour le moment, moi je suis de la société civile. S'il vous plaît. Je suis dans Je une te chaîne montre qui a la Constitution. Jamais Ça veut dire quoi? Si vos invités pensent que non, ils peuvent toucher à la dame, sachez-les que non, moi aussi je vais toucher. Oh, voilà. Et nous allons Et toi s'assumer. tu viens au nom de la dame ici. Je vous dis ça. C'est malheureux. Je vous dis ça. S'il vous plaît. Rassurez-vous. Moi je viens Delphin, au nom des lois c'est de la clair. République. Rassurez-vous. C'est très important. Rassurez-vous. N'est-ce pas? Parce que Écoutez-moi. cette dame-là, elle n'est pas à notre niveau. C'est la moindre des choses. Écoutez-moi. Comme quelqu'un Quel suit, niveau? s'il S'il vous vous plaît. plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quel niveau? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez combien S'il vous de plaît. gens là? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez. Monsieur, comme dans ton Attendez. émission, Attendez. quelqu'un vient et dit que non, Attendez. Maman Denise, elle n'a pas de niveau. Non. Attendez. Là, je n'accepterai pas. Attendez. Calmez-vous. D'accord. Calmez-vous. Calmez-vous. Non, là, je suis clair. Ok. Je n'ai pas encore touché. À quel niveau? Écoutez, elle a plus que vous, madame. Calmez-vous. Tu n'es pas le niveau S'il vous plaît. Non, c'est de belles Les jeux là, tu S'il seras vous plaît. aujourd'hui ridicule. Attendez. J'ai des éléments sur vous, et je vais dire ça à la télé. Attendez. S'il vous plaît. C'est très important. S'il vous plaît. Je suis venu pour ça. Maître Jeannot. Tu sais autrefois. Maître Jeannot, est-ce que tu peux m'écouter? Il faut lire la Attendez Constitution. d'abord. Lisez Est-ce que la tu peux Constitution. m'écouter? Je vous redonne la parole, s'il vous plaît. Est-ce Tout que vous- Congolais Attendez. est égaux. Calmez-vous. Il n'y a pas de privilégiés. Il faut lire la Constitution. C'est l'article 12 de la Constitution. Maître Franck Kalolo, s'il vous plaît, élevons le débat. S'il vous plaît. S'il ne retire pas, S'il je vous quitte plaît. le plateau. S'il vous plaît. Il n'y a pas de Congolais Écoutez, privilégiés. Attendez. C'est différent avec vous. monsieur. Attendez. Laissez-le. Vous êtes en train de sommes me tous consommer Congolais. les minutes. S'il vous Il n'y a plaît. pas de privilégiés. Merci. J'aimerais bien qu'on recadre les choses. Sur ces plateaux, je ne permettrai jamais qu'on crache sur une grande dame comme Maman Olive Lembe, l'ancienne première dame. Elle mérite le respect. Tout Mais, Congolais s'il mérite vous du plaît, respect, monsieur. Est-ce que je peux terminer? Non. Est-ce que je... Non, je ne vais pas vous J'ai laisser dit, je ne vous introduire permettrai mal. jamais qu'on crache. Je ne sais pas si... À tout Congolais. Attendez. Je ne sais pas si... Respectez la Constitution. Attendez. Je veux bien que les débats se fassent, mais que ça soit un débat républicain. Respectez tous les Congolais. Républicain, Et on dans le reçoit le respect. pouvoir émanant des Merci, Congolais. merci. C'est-à-dire vous devez respecter tout Congolais. Merci. On ne va pas cracher à tout le monde. Voilà, merci. Même pas à tout Congolais, des Merci. millions de Congolais. Merci. Moi, je suis de la société civile. Merci. Vous défendez le Allô? Pas de problème. Merci. Vous voulez qu'on crache seulement Calmez-vous. aux Congolais, mais à une classe là, on ne peut pas les toucher. Calmez-vous. Merci. Je ne me calme Alors, pas. Qu'il les retire. Merci, s'il vous plaît.
Maître Donc, il Jeannot, est retiré. Maître Jeannot Loupempe, je vous rassure que personne ne va cracher sur la première dame, comme tout autre Congolais qui mérite aussi les respects. Vous avez Voilà. le temps. Merci. Vous savez, Delphin, Ok. nous avons la Constitution, il y a d'autres lois de la République. Je pensais comme si vos invités, ils ont eu le temps de lire presque d'autres lois de la République. Dans la disposition. Donc dans ces plateaux ici, Kalolo qui prétend être avocat, il ne sait pas que non, la loi Kalolo qui est elle-même, avocat. non, s'il vous plaît, la loi elle-même crée Connu. même, n'est-ce pas, l'inégalité positive. Lui, il ne sait pas ça. Kalolo, c'est un avocat connu, Est-ce qu'il peut pratiquant. terminer, s'il vous plaît, Maître Franck? En Il a RDC parlé ailleurs. 10 minutes. Maître Franck, est-ce qu'il peut Jusque-là, terminer? je n'ai pas S'il encore vous touché plaît. les fonds de la Continuez, question. continuez. Mais il continue à déranger dans l'émission. Qu'il se Est-ce retire que- d'abord. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Est-ce s'il vous que plaît. s'il ne veut pas retirer, c'est son droit. Non, mais non, non. Delphin. C'est droit. Si, Delphin. si il ne Alors, veut comme pas, ça. c'est son droit. Pardon. Alors, Delphin. Continuez. Ok. Il n'y a pas de mots à retirer ici. Ok, continue. Je vous protège. Et je vais préciser encore. Continue. Tu vois qu'on a sur le plateau ici, Lui est venu au nom de l'épouse C'est triste. de M. Tshisekedi Tshilombo, Antoine, la première dame Denise Nyakero, mérite le respect de tout le monde. Par rapport à son rang. Parce que son mari est devenu président de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas l'épouse de l'ancien opposant, non. Si c'est pas, on doit se mettre d'accord. C'est comme en 2023, lorsque Tshisekedi ne sera plus président de la République, Maman Denise va garder le rang-là, ce statut-là, comme l'épouse d'un ancien chef de l'État, protégé par la loi. Je vous donne un cas. Ok. Pourquoi vous et moi-même, vos invités ici, n'ont pas les passeports, les passeports diplomatiques? Vous savez comment on détient ces passeports-là? Les gens doivent lire. Nous, au moins, on a eu députés, les non? passeports de service. Parce qu'on a passé Les par députés, non? les services de l'État. Et leurs Non, s'il vous enfants. plaît, non, s'il vous plaît. Oh là là. S'il vous plaît. Continue. Si les gens s'ils sont venus pour déranger, là, je peux laisser mon temps et je pars alors. Parce qu'il faut laisser le temps d'expliquer les gens. Tu es ici à raconter par-ci, par-là, même pas donner des raisons valables. La question fondamentale, c'est quoi? Je ne veux pas revenir dans les passés, la question derrière, parce que ici dans les plateaux, j'ai entendu, vous voyez, c'est ce qu'on appelle ça, le même recette de l'UDPS, les mensonges. La même musique. C'est ça. Donc, avant le pouvoir, comme nous allons vers la fin du pouvoir, c'est toujours le même discours. C'est comme s'ils sont venus, n'est-ce pas, pour raconter, seulement raconter. Rien porter des solutions. La question simple que vous avez posée à l'est du pays, dans les plateaux ici, le D, incapable de répondre. Qui a créé qui nous a mené de EAC ici? Ils sont incapables de dire ça. Pourquoi Tshisekedi a accepté? Ils sont incapables. C'est démontré, je pose une question simple. Imaginez-vous, c'est déjà démontré que non, l'Ouganda aussi, elle est dans la complicité pour attaquer notre pays. Que fait M. Tshisekedi Tshilombo? Tshisekedi a signé des simples accords de mutualisation des forces entre nos FARDC, même l'armée ougandaise. Où en sommes-nous? Les gens viennent dans les plateaux, ça tenir compte les erreurs diplomatiques. On ne sait pas, mais c'est Tshisekedi, il vient pour se justifier. Non, il y a essayé. Non. J'ai toujours dit que Tshisekedi a entré au pouvoir. Le 24 janvier 2019, ce pays ici, nous avons hier, on appelle ça l'intégrité territoriale de notre pays. Même ici, il y avait des groupes armés à caractère ethnique. Mais les Congos étaient les Congos. Dans toutes nos zones là, c'était sécurisé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a des zones tampons. Que Tshisekedi a trahi ce pays, notre pays. Tshisekedi a trahi même la mémoire de son père. On acceptait les zones tampons. Il y a des zones où même les FARDC n'entrent pas. Les Congolais même pas. Occupés par le Rwanda et avec la complicité du EAC. Là, les gens oublient ça. Ça, c'est entre les deux, qui a trahi le pays? Entre Kabila et Tshisekedi, qui a trahi le pays? Qui a trahi le pays? Qui est allé demander les carnets d'adresse pour brader nos minéraux? Qui? C'est Tshisekedi. Mais ici, ils sont incapables de dire ça. Ils ne vous diront pas ça. Ils sont toujours dans la recette. Non, c'est Kabila. Kabila fait non, c'est pas ça. Voilà pourquoi nous disons, 4 ans après, il fallait élever les débats. Madame Il fallait Olivier. ramener le débat à un niveau un peu plus élevé. Quand Pour même. porter des solutions. Quand même. Parce que, s'il vous plaît, Delphin, je vais aborder la question de moi-même dans 30 secondes. Quand Kabila a pris le pouvoir, Kabila a assumé. Kabila a assumé tous les passés, de son père, de Mobutu, tout le monde. Il a ramené le pays jusqu'à ce que Kabila est parti. Vous comprenez? Il n'a jamais eu le temps de planifier, de plaire. Non. C'est ça un homme d'État. Contrairement avec ce qui nous gère ici. Ils vous diront que non, c'est l'IDPS, l'IDPS. Ils sont trop dans les plaintes. Ça. Ils sont trop dans les plaintes. Mais oui, quelqu'un comme, s'il vous plaît, quelqu'un comme Bissele Le Fortuna, Ok. un ancien de RCD Goma,
Il a travaillé, j'ai lu même l'article sur Jeune Afrique, lisez. La Jeune Afrique a démontré comment l'homme il faisait même des ponts entre Papa Etienne Tshisekedi et les rebelles de RCD Goma. Mais comment Bissela s'est retrouvé avec Fatih, comme son conseil spécial? Par quel miracle? Voilà pourquoi nous disons inviter ces gens-là de ces débats-là. Merci. La C'est question. très important. La question des mamans. Les révélations de Maman savez, Olive et les inquiétudes c'était d'abord, il faut de la préciser. première dame, de l'ancienne première dame. C'était à l'occasion avec maman, avec ses travailleurs. C'était dans notre suite, comment on appelle, cité de la scellée. C'est lors d'échanges de vie. Pourquoi maman Olive va placer ces mots-là? Parce qu'on s'est rendu compte, Delphin, que bientôt nous allons faire 5 ans. Le moment est venu pour dire aux Congolais ce que vous avez réalisé, ce que vous avez reproché à Kabila. Et dans tous les secteurs, malheureusement, les ennemis de la République, les jouisseurs, les incompétents, les checouleurs, ceux qui accompagnent ces pouvoirs ici, ils n'ont pas les bilans. Pour eux, ils ont changé maintenant les débats sur la place publique. Non, c'est Kabila qui gagne. Kabila gagne 680 000 $, c'est beaucoup. Ce n'est pas normal, c'est pas normal. C'est ça les problèmes. Vrai ou faux? Il y avait, s'il vous plaît, c'est la raison pour laquelle, lors de cette occasion-là, Maman Lima a estimé de dire aux Congolais la vérité. Si cette question-là que non, depuis que nous avons connu l'événement de l'alternance politique, Kabila n'a jamais touché ces montants-là. 680 Jamais, 000 jamais. C'est un Pourquoi? mensonge. C'est des mensonges pires. Mais Pourquoi? c'est Parce là la que, Gouni s'il vous plaît, et, s'il vous plaît, Ilungelunga je vais mettent répondre des à ça des faits. Ok. Vous m'avez invité pour ça. Oui, oui. Pas pour ça. Pour les Vous savez, le 2018, lorsque nous avons voté la loi sur les anciens chefs de l'État, ceux qui veulent savoir les avantages, la protection, c'est dans cette loi. C'est dans cette loi parce qu'il y a même, on a protégé même les anciens chefs de corps, comme des premiers ministres, des présidents de l'Assemblée nationale. Tout le monde bénéficie une sorte de traitement différent avec d'autres Congolais. Et c'est ça même la loi. C'est ça la loi de notre pays. Nous avons accepté cela. Merci. Et dans cette loi-là, il était prévu beaucoup des avantages pour l'ancien chef de l'État. Ce n'est pas seulement Kabila. Ça veut dire que même Tshisekedi, lui aussi va bénéficier les mêmes avantages-là après son mandat. Alors, pour Maman Olive, il fallait mettre fin à ces débats-là, mettre fin aux mensonges. Parce qu'il y a une intention de continuer à véhiculer le mensonge dans l'opinion, afin que l'opinion puisse se revendiquer contre Kabila. Merci. Et pourtant, ce n'est pas ça. Merci. Voilà pourquoi elle a dit la vérité sur ces questions-là. Donc, vous pouvez poser la question à l'époque. Quand Tshisekedi a été au pouvoir, Tshisekedi a trouvé avec un gouvernement démissionnaire, réputé démissionnaire. Mais Tshisekedi a géré ce pays avec ses conseillers. Je vous rappelle le fameux projet sur les 100 jours. Un projet piloté par la présidence de la République, avec tous les conseillers à l'époque. À l'époque, on avait même les ministres en fonction n'étaient pas associés à ça. Jusqu'à ce que nous avons eu le gouvernement de coalition. Merci. Dans ce gouvernement-là, notre premier ministre à l'époque, il était du PPRD, Ilunga Kamba. Tu vois quelqu'un comme Célé Alagouni. Lui aussi, il était du PPRD. Mais ils n'ont jamais payé Kabila ce montant-là. Ils n'ont jamais. Je vous dis, les décrets existent. Mais dis aux Congolais, n'est-ce pas, que Kabila a perçu jamais. Merci. Pourquoi je vous demande? Je vous demande. Moi, j'ai été plusieurs fois au conseil des ministres. Je connais les circuits de paiement au niveau de nos institutions. Que ce soit les budgets, les finances, même à la Banque centrale. Je peux vous poser la question. Je vois un document qui on a tenté de balayer sur les réseaux sociaux. Non, cher ami. Il n'y a ni la signature, il n'y a rien du tout. Il y a même la différence. Si les gens ont les autres pays, n'est-ce pas, peuvent bandir ça ici. Merci. Que Kabila a perçu ces montants-là. Je mets un défi. Merci. Monsieur, comment il s'appelle? Nicolas Kazadi. Ok. Bientôt, il a fait 2 ans dans ce ministère. S'il a payé Kabila l'argent. Merci. Je suis dans une échelle du pouvoir. Vous pouvez même l'inviter ici. Merci. Merci, monsieur Jeannot Loupempe. Je vous ai donné suffisamment de temps. Et c'est lui aussi, il a bénéficié beaucoup de temps. Pas de problème pour dire l'équilibre de que, l'émission. pas de problème pour dire qu'ici, on ne privilège pas les gens de l'autre côté. Merci. On me fait signe. On est presque à la fin. Madame Philomène, c'est important parce que vous êtes une dame. C'est vrai, gérer l'argent à la maison, c'est un problème. Maître Franck Kalo le dit, peut-être Kabila n'a jamais dit la vérité à sa femme. Alors, Célé Alagouni et Ilunga Kamba peuvent nous aider. Quelle est votre réaction face à ces révélations de Maman Olive Lembe? Vous savez, Delphin, je me suis toujours posé la question, le courage qu'a cette femme devant le peuple congolais, ça provient d'où? Est-ce qu'elle parle au nom de l'État en tant que porte-parole du gouvernement ou bien parce qu'en tant que porte-parole, elle ne l'était jamais?
Parce que Lambert Mende aujourd'hui est membre de l'Union sacrée avec Félix-Antoine Tshisekedi. Maman Olive, elle est toujours au chevet du peuple. Je suis des démunis, le faible. Laissez-moi, parce que c'est mon temps. Je n'ai même pas encore beaucoup parlé. Continue. Je me suis toujours posé la question, le courage que vous avez aujourd'hui, vous parlez au nom de qui? Membre du gouvernement, porte-parole de Kalbila, ou bien vous parlez en tant qu'opposante, ou bien vous parlez en tant qu'une femme de la maison, parce que ici le Congo, la RDC n'est pas votre foyer, madame. Le Congo n'est pas votre foyer. Vous parlez au nom de qui? Et lorsque vous parlez en termes d'argent, est-ce que vous savez quand même qu'il y a une chaîne de dépenses dans ce pays? Alors s'il y a question de savoir là où passer votre argent, allez demander à la chaîne de dépenses. Voilà. Il y avait Sele Yalagouli, comme on venait de le dire. Il y a M. Mayo au budget à l'époque. Et puis il y avait Ilou Kamba qui a commencé avec cette histoire du sénateur à vie. Et je ne pense pas aujourd'hui que Nicolas Kazadi ait trouvé comme ça quelque chose bien fignolé, bien ficelé, ne puisse pas signer. Je ne peux pas, moi, plonger dans des choses imaginaires. Parce que je sais que s'il y avait vraiment la traçabilité, donc il n'y aura pas question qu'on ne puisse pas payer les sénateurs à vie. Et moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, lorsque Maman Olive veut sembler nous donner de leçons, je pense qu'il doit beaucoup respecter le peuple congolais. Je reviens encore. Parce que nous, aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule première dame, qui est Denise Nyakeru, et qui ne tombe pas dans des faits, dans des futilités, dans les donner aux gens du pain, au lieu de montrer qu'est-ce que les gens doivent faire. Maman Olive, Maman Denise aujourd'hui, est en train de construire des écoles. Il y a des émergences de la jeunesse. Elle a construit les écoles. Et c'est ça. Denise a construit les écoles où? Je suis en train d'aller avec les C'est des mentis, c'est la dame. Je te dis que je suis en train... Pour aller demander l'argent, il faut arrêter avec ça. Elle a construit les écoles où? C'est son temps de parole. Est-ce qu'elle peut terminer quand vous parlez les Je ne veux pas les mensonges. Pas de problème. C'est ça la politique de l'UDPS. Je vais vous donner le mot. Déjà des jouisseurs, ils viennent mentir. Non, où sont les écoles? S'il vous plaît. Je connais le programme aujourd'hui. À part ça, n'a qu'une seule première dame qui s'appelle Denise Nyakeru. Point final. Aujourd'hui, si vous avez le compte à rendre, ou bien vous voulez savoir la clarté sur le paiement de votre mari, déjà d'ailleurs, il ne porte plus votre bague. J'ai sillonné les doigts de Kabila, je n'ai pas vu votre doigt. Ça c'est privé. Vous avez l'alliance ici, vous avez l'alliance. Est-ce que Philo l'alliance? Dis-moi, non, s'il vous plaît, dis-moi. Non, dis-moi. Est-ce que Philo dans le débat. Ici à la télé, Philo, vous avez l'alliance. Vous avez l'alliance. Vous avez l'alliance. Non, écoutez, non. Non, d'accord. Lui, il a l'alliance. S'il vous plaît. Est-ce que Philo est marié d'abord? Madame Philomène. Ton alliance, c'est où? Restons dans les débats. Ton alliance, c'est où? Que Philo nous montre son alliance. N'allez pas dans la. Non, je veux voir l'alliance de Philo. Merci. Montre-moi ton alliance, Philo. Merci. Montre-moi ton alliance. Madame Philo, il vous reste. Ça, c'est la légèreté d'une dame. L'alliance, c'est quoi? N'allez pas dans la. Olive Dembe a parlé au nom de son mari. Montre-moi ton alliance, c'est où? S'il vous plaît. Elle a parlé. Ton alliance, c'est où? Maître Genou, on peut continuer. Est-ce qu'elle a l'alliance S'il d'abord? vous plaît, on peut continuer. Non, Dalphin, vous savez, non, s'il vous plaît. Respectons le public. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, je vais vous donner les mots de la fin. Calmez-vous. Je veux les respects. Calmez-vous. Je veux voir d'abord l'alliance de cette dame. Calmez-vous. Philomène. C'est son temps de Philo, parole. montrez-moi ton alliance. S'il vous plaît, Maître Genou. Ton alliance, c'est où? S'il vous plaît. Elle n'a pas ça. Calmez-vous. Elle s'est portée là, ça Calmez-vous. C'est ça, vous laissez. Je compte débattre avec vous, madame. Alors, continuez. Il m'arrive des fois, moi, je ne porte pas mon alliance par S'il vous plaît. Je laisse ça. S'il vous plaît. Je honte de parler avec vous, de discuter. S'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît. Respectons, s'il vous plaît. Je respecte maman Denise avec beaucoup de respect, mon cher. On respecte. Parce que sinon, tu peux, madame. S'il vous plaît. C'est clair. Merci, calmez-vous. Calmez-vous d'abord. S'il vous plaît, calmez-vous. Madame Philomène. Madame Olive parle au nom de son mari. Merci. Devant la Pas télé, devant les s'il vous plaît. chaînes. Merci. Non, elle a parlé bien. Merci. Les noms de mon mari, Ok. ce n'est pas à la télé, madame. Va lui poser la question à la maison en tant que femme mariée, si réellement vous l'êtes. Où est-ce que tu as placé l'argent de 680 000 $? Ce n'est pas ici, à la télé. Alors, le peuple congolais n'est pas votre enfant. La République démocratique du Congo n'est pas votre maison. Alors, lorsque vous brandissez, vous dites que non, voilà, j'aimerais avoir cet argent parce que j'ai suffisamment de choses à faire avec cet argent. Pour construire les hôpitaux. Madame, vous vous moquez de qui? Les laits que vous donnez aux lionceaux,
Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir la route, le chemin qui mène vers chez vous? Il y a de petits bébés, les bébés humains qui n'ont pas le lait que toi tu donnes au lionceau. Tu t'es déjà posé la question? Tu t'es déjà même une fois arrêté pour donner ce petit lait-là à tes voisins? Tu te moques de qui? Aujourd'hui, nous parlons Bukangalonzo. C'est tout le budget de l'État que vous avez mis dans vos fonds propres, privés. Maintenant, tout l'argent du Congolais va dans une seule poche. Et vous venez nous dire que non, j'en ai besoin. Maman, il est temps que tu te reposes un tout petit peu. Merci. Et savoir que ce pays Merci. a besoin Merci. de l'émergence et nous avons besoin Merci. de refaire la Merci. RDC. Merci. La foire que vous avez transformée à Kingakati. Aujourd'hui, vous allez constater, à l'ère de Tshisekedi, avec le gouvernement, ou bien le comité de gestion Kuvukinina à la foire internationale, vous verrez comment est-ce que la foire va revêtir de sa plus belle robe. Merci. C'est pour dire que Merci. tout l'argent que tu demandes aujourd'hui au Merci. peuple congolais, vous n'en avez Merci. plus besoin. Merci. Et Merci. le peuple congolais sait très Madame bien que Philomène. vous n'avez pas besoin de Merci. 680 Madame 000 Philomène. francs. Merci, calmez-vous. Il me reste 3 minutes. Le mieux, je vais vous donner une minute comme mot de la fin. Mais je veux que ce débat se termine dans le respect, que ce soit un débat républicain. 1 minute mot de la fin, 1 minute mot de la fin, 1 minute mot de la fin, on termine. Maître Franck Kalolo, on retient quoi par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Merci, Dolphin. Mon ami Jeannot doit savoir que l'être humain est sacré. Ok. Et le respect qu'il veut, c'est pour tout Congolais. La Constitution de la République, à son article 12, dit que tous Congolais sont égaux. Et lorsqu'on est égaux, c'est la loi et à tout espace, toute catégorie, nous devons être égaux. Ça, vous devez savoir. La classe sociale ne fait pas de toi plus que Congolais. C'est un privilège. Parce que c'est le travail que les Congolais t'ont donné. En fonction de ça, tu t'es procuré des moyens et aujourd'hui, tu deviens ce que tu es devenu. Donc le respect, en réalité, doit commencer par les petits Congolais là que vous ne considérez pas. Ce sont eux les faiseurs de rois. Donc le respect, c'est au niveau de tous les Congolais. Ça, nous devons nous mettre d'accord. Il n'y a pas de Congolais privilégiés. Nous sommes tous égaux. J'aimerais équilibrer aussi, le mettre à l'aise les deux. Et à Maman Philo et à Jeannot. Vous avez sauté, Sylvie. Jeannot qui est avocat, mais il s'est perdu. La preuve du mariage, ce n'est pas l'anneau. C'est l'acte de mariage. Et pourquoi on porte ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, écoutez, Après non. lui, c'est vous. Non, écoutez. Après lui, c'est vous. Écoutez, non, je vais l'aider. On appelle ça les certificats du mariage, monsieur. Maître Jeannot. On appelle ça les certificats du mariage. Oui, c'est vous. Mais il y a ceux qui accompagnent cela. Qui Non, termine, je vais je vous la l'aider. parole. Il ne connaît pas ces certificats. Juste après lui, c'est vous. Calmez-vous, vous allez répliquer. Oh là là. Chité. Juste après lui, c'est vous. Calmez-vous. Il y a 30 un secondes. problème. Même lorsqu'on étudiait, il y a des étudiants qui étaient aussi distraits, mais présents dans l'auditoire. Ok. On 30 peut- secondes, On peut que Chité. produire ça. 30 secondes. Vraiment. On peut que procéder. 30 secondes. Et donc, je t'ai dit qu'ils comprennent aussi que la preuve, ce n'est pas l'anneau. Mais la preuve, c'est l'acte de mariage. On appelle ça certificat de Oh mariage. là là. Je peux évoluer? Est-ce que Je peut ne- terminer? c'est- Est-ce que la peut loi a terminer? évolué. Mais je vous donne le mot de la fin, maître. Quelle différence Calmez-vous. existe entre certificat et acte? 20 secondes terminées. Non. Et vous voulez que je vous donne ça S'il gratuitement comme vous ça? plaît, Je s'il vous donne vous ça plaît. gratuitement. S'il vous plaît. Maître, Ce termine. monsieur me dérange. Terminez 20 Moi, je secondes. parle français, lui parle en français. On ne va pas 20 s'entendre. secondes, vous pouvez terminer. Ah, ça. moi, je parle français, 20 lui parle en secondes, français. On 20 ne va pas secondes, s'entendre. 20 secondes. Chité. Alors, j'ai entendu ici les tout, du Méli-Mélo. Tantôt c'est la loi sur le statut des anciens présidents, tantôt c'est les décrets. Vraiment. On ne sait pas ce que le peuple doit retenir. Qu'on retienne les décrets, or les décrets signés par le Premier ministre, ou qu'on retienne la loi pour revendiquer ce qui revient à l'ancien président Kabila. Il faut se ressourcer. Revenir avec la précision ici. Merci. La zone tampon dont tu fais allusion. Je crois que il faut se ressourcer beaucoup plus à ce qui concerne l'armée. Merci. Pour comprendre comment on parle de la formation d'une zone tampon. Merci. La zone tampon requiert quel type d'éléments et comment ça peut se faire. Merci. Mais je veux vous dire que la présence de l'EAC, c'était la volonté non seulement de Félix, Merci. mais de tout chef d'État
Merci. de la sous-région. Merci, Maître Pour faire Fonkalolo. quoi? Au nom de la paix. Merci, Parce Maître Fonkalolo. qu'aucun État, je vais vous dire une La chose. régie était quand Je vais même le large. dire. On nous a ajouté 2 Je vais minutes. le S'il dire. vous plaît. Aucun État. La confiance de la régie, s'il vous plaît. Merci, je Maître Jeannot. respecte. Une minute, Chi. Et dans le fait, je continue à insister Ok. que dans le mariage, lorsque vous êtes devant l'officier de l'état civil, après avoir posé les actes, étant qu'officier de l'état civil, à la fin, il vous donne le certificat de mariage. C'est très important. La loi a évolué. Après la réforme ici au Parlement, les gens peuvent aller lire les codes de la famille. C'est très important sur ce point-là. Deuxième élément encore. 30 secondes, Chité. Et je continue à insister. Et que ce que Maman Olive m'a dit, elle a totalement raison. Revenez sur la photo de Maman Olive, s'il vous plaît. L'objectif de ces propos-là, c'est surtout de mettre fin aux mensonges des leaders, aux mensonges aux gens, au pouvoir, qui ont échoué de changer les quotidiens des Congolais, de porter des solutions. C'est ça le vrai problème. Et qu'à ce jour, Maman Olive mérite notre respect. La question du mariage, cher ami, nous sommes des mariés. Il arrive des fois, moi-même, je ne porte pas la laisse ici. Mais moi, je ne porte Il pas. arrive des fois, je laisse ça à la maison. Moi également. Moi, je ne Aussi, porte ces points-là, pas. c'est très important. Je suis un marié Deuxième légalement. élément, Merci. j'ai demandé à la dame en face de moi, Madame Philo, Madame Philo. si elle peut nous montrer son alliance est où. Moi, je suis Merci. légalement marié, Son mais je ne alliance porte est pas. où? Moi-même d'abord. Merci. N'est-ce pas? réponds. Est-ce que Philo. son mari porte l'agneau? Moi, je ne Merci. porte Ça, pas. c'est pas débat. Madame Ce débat Philo, là, merci. non, Moi, c'est je ne pas- porte pas. Madame Je suis Philo, le marié. mot de la Non, fin. non, S'il vous plaît. S'il vous Vous me plaît. dites que non, aujourd'hui, mon cher ami, ce que Mamouli va réclamer, c'est un droit. Et d'ailleurs, je continue à citer parce que les avantages là, ça sera même pour maman, comment elle s'appelle? Maman Denise. C'est prévu dans les textes. Merci. Nous avons accepté Merci. cela. Merci. Article, c'est là. Merci. Non. Madame Philo, Nous le avons mot de la accepté fin. ça. Les lois S'il vous sont plaît. faites pour être Madame révisées. Philo, terminez l'émission. Laissez. On Le mot de engage la les fin. lois. Merci. Madame Merci Philo. beaucoup. Le peuple congolais doit retenir qu'il y a déjà la loi de la reprogrammation. La réforme est en train de se faire concernant la sécurité. Donc, l'état des sièges n'a pas produit que des mauvais fruits. Grâce à l'état des sièges, aujourd'hui, on connaît que c'est Rwanda qui combat le peuple congolais. Le reste, c'est un processus, croyez seulement au président de la République. Et avec beaucoup de volonté, nous allons terminer la guerre à l'Est. J'aimerais encore dire ceci, pour enfin terminer, qu'il faudrait que le peuple congolais s'enrôle massivement parce que le peuple doit vraiment renouveler le mandat à Félix-Antoine Tshisekedi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Dans 4 ans, l'homme a su montrer de quoi il était capable. Nous parlons aujourd'hui de budget trouvé à 4 milliards. Aujourd'hui, grâce à Félix, dans 4 ans seulement, le budget est à 16 milliards. Nous parlons de la gratuité. Quelque chose qui était presque éphémère, quelque chose qui était d'abord imaginaire, avec la loi de l'article 43. Maintenant, c'est effectif. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement qui s'est fait voir et qui s'est fait vivre. Nous avons encore aujourd'hui les Quinois et Quinois comme les étudiants du campus, avec les hommes bien renouvelés, bien retapés, et ils ont même des bus Trans Academia, la fierté de la RDC. Nous avons aujourd'hui, je peux citer beaucoup de choses, Merci. mais malheureusement, je n'ai pas le temps. Merci. Alors, enrôlez-vous massivement, d'abord pour changer à l'hémicycle. Vous savez tous, les gens qui dorment là, vous devez le faire quitter. Vous allez faire remplacer Merci. tous les gens là. Mais Merci. à Félix Antoine Tshisekedi, Merci. a besoin Merci. de C'est ça, votre vos députés de confiance. l'Union sacrée. Merci. Voilà. Et